Et aujourd'hui, gros plan sur les cinémas africains. Les cinémas africains sont relativement jeunes, puisque les films qui désignent généralement cette expression ont commencé à être produits à partir de la décolonisation et de l'indépendance, c'est-à-dire dans les années 1960, même si une industrie du cinéma illégal existe depuis le début du XXe siècle dans de nombreux pays africains, tels que le Nigeria et le Sénégal. On remarque par contre une différence entre les réputations cinématographiques de ces deux pays. Le Nigeria est vu comme un pays avec une grosse industrie cinématographique. On parle notamment de Nollywood, qui est reconnu à l'international, après Hollywood et Bollywood. Le Sénégal, d'autre part, n'est pas considéré comme une industrie importante dans le monde du cinéma. Afin de comprendre le contraste drastique entre l'industrie de ces deux pays, il faudra revoir leurs parcours respectifs et comprendre comment ils ont évolué à travers les crises et les progrès. En prenant en compte que le succès du cinéma dans un pays repose d'une part sur la production. Celle-ci doit être de bonne qualité et avoir une certaine quantité. Pour cela, il faudra des fonds qui dépendront de demandes du public. D'autre part, il est très important d'avoir une forte distribution, car c'est cette dernière qui va procurer de la demande et rendra ce domaine pertinent pour l'économie du pays. L'État s'investira donc dedans, en procurant des fonds qui vont financer la production et la distribution. Le Nigeria est un des pionniers du cinéma en Afrique et dans le monde. Il commence dès les années 1920 à produire des films pour les populations locales, sous le contrôle colonial des Anglais. Durant la Première Guerre mondiale, le gouvernement colonial utilise le cinéma comme un moyen de soulever des fonds pour l'effort de guerre. Mais c'est aussi un moyen de laver les esprits des colonies et propager des idées anglaises, ou même pour une propagande religieuse. Au fil des années, la culture cinématographique s'est ancrée dans les valeurs de la population. Mais le gouvernement colonial instaura un conseil de censure en 1947, rendant les films produits par les Nigériens inexistants sur le marché. C'étaient donc les étrangers qui les produisaient. C'est en 1949 que le Nigerian Film Unit a été installé dans l'optique de permettre les Nigériens de produire leurs propres films. Ils voulaient produire des films documentaires et des films d'actualité sur les événements locaux importants. Le premier film à être réalisé en couleur au Nigeria était Finko, produit en 1957. Il était également le premier film non éducatif à être propagé par cette unité. Dès la fin des années 1950, le désir d'africaniser la production des films mondiales se fait de plus en plus sentir. Ainsi, la production nigérienne connaît une expansion rapide, favorisée en 1960 par l'indépendance du pays. Cependant, l'afflux significatif d'étrangers envers le Nigeria a influencé leur présence dans les salles de cinéma. Cependant, à la fin des années 60, la présence des productions nigériennes ont augmenté dans les cinémas. L'industrie du cinéma devient en 1973 un des employeurs notables de la population nigérienne. Le boom de l'huile des années 1973 à 1978 a également permis un boost spontané de l'industrie. Le budget alloué à cette branche ayant augmenté, de même que le pouvoir d'achat de la population nigérienne, donnant donc aux producteurs l'occasion de répondre à la demande de production tout en s'assurant que l'offre soit toujours attractive. Si la production des films nigériennes débute autour des années 1920, la culture cinématographique atteint le pays dès le début du XXe siècle, avec les cinémas ambulants, de petits camions ou de bus permettant la diffusion de films étrangers au cœur des populations. En 1921, 2 films étaient diffusés à Lago par semaine. Cette méthode de distribution permet à la Croix-Rouge et aux missionnaires chrétiens de faire leur propagande. C'est au cours des années 1930 à 1940 que de grandes sociétés de cinéma s'établissent, telles que la West African Picture Company ou encore la Wax Cinema, créant ainsi de nombreuses salles de diffusion à travers la capitale. Mais en 1937, l'instauration du conseil de censure colonial rend la diffusion des films nigériennes presque inexistante et les salles sont reprises par des investisseurs étrangers malgré les efforts de la Nigerian Film Unit. Peu de salles seront récupérées avant l'indépendance. En 1954, les cinémas ambulants avaient un public s'élevant à au moins 3,5 millions de personnes et ils étaient joués quotidiennement dans 44 salles gratuitement. C'est l'indépendance du pays qui permettra une expansion rapide de la distribution. De nombreuses salles de cinéma sont construites et environ 300 salles sont confisquées aux étrangers. De nombreux étrangers investissent dans les années suivantes pour la création de complexes de salles de cinéma. Les années 1980 sont marquées par un déclin progressif attribué à plusieurs facteurs. Le déclin de la valeur du naira, le manque de support financier et marketing, et donc de studios standards de production et d'équipements de production, les fréquents ajustements structurels gouvernementaux en raison de dictatures militaires et plus généralement l'industrie et d'autres secteurs de l'économie nigérienne dans les années suivant le boom de l'huile.
Ce manque de financement a donc stoppé la production de films de bonne qualité au profit des home videos, films à petit budget produits sur des caméras digitales, distribués en cassette vidéo ou en DVD. Les films hollywoodiens n'ont pas le format classique et entraînent la fermeture progressive des salles. Au début des années 90, il ne restait plus qu'une dizaine et elles ont toutes fermé avant 1999. Le Nigeria est devenu un monstre en termes de production de films pendant cette époque. Plus de 2000 œuvres y seraient tournées par année, soit 2,5 fois plus qu'à Hollywood, qui produisent 800 films par an, ou Bollywood. Lors d'un débat sur Nollywood organisé par la FIFF le 18 mars 2009, les 3 réalisateurs et producteurs nigériens présents ont dit « Il s'agit avant tout, pour eux, de chercher des films proches du marché. Histoires de sorcellerie, de mariage forcé ou de retour d'exil sont appréciés partout, du moins de la population. Nollywood a fonctionné jusqu'ici sans aide de la coopération internationale ou de l'État nigérien, contrairement par exemple au cinéma africain francophone, lesquels bénéficient par ailleurs de l'avantage de la reconnaissance en Europe. » Le réalisateur nigérien Joseph Ubaka dit « Le Sénégal était à la pointe en matière de cinéma, mais le gouvernement s'y en est mêlé. Que fait Moussa Traoré aujourd'hui ? Pour lui, Nollywood a atteint un stade de développement qui doit lui permettre de chercher des coproductions en Afrique, voire même au-delà. Mais nous avons maintenant besoin d'un phénomène comme Slumdog Millionaire, afin d'attirer l'attention. A pour sa part souligné Shaibou Husseini, critique, auteur et écrivain. Les vidéofilms produits sont d'abord diffusés sur les chaînes de télévision locales, puis vendus en DVD dans des vidéoclubs. C'est d'ailleurs le fait que les films soient regardables seulement chez soi qui donnera le nom de la période Home Video Boom. Selon la coopérative des producteurs de films nigériennes, chaque film produit de cette façon a un potentiel d'audience de 15 millions de personnes au Nigeria et approximativement 5 millions à l'extérieur du Nigeria. La fin de cette apogée du film maison s'explique par différents facteurs. Un manque de structure et de professionnalisme, ainsi qu'un taux de piratage des films en perpétuelle hausse, notamment sur les marchés qui autrefois revendaient les originaux, ainsi que des thèmes abordés souvent dits immoraux. Le nouveau cinéma nigérien, aussi appelé Nouveau Nollywood, est une phase de progrès au niveau de la méthode de production. Ils arrivent quand même à faire des films de qualité. Les gens de Nollywood ont réussi à créer une industrie, passer de l'étape de l'artisanat jusqu'à aujourd'hui à créer une industrie. Et on parle aujourd'hui de troisième quelque chose de producteur de films de fiction dans le monde. Les films de cette vague se caractérisent surtout par des budgets bien plus hauts et de manière générale des valeurs de production plus avancées. Dès le début des années 2000, de nombreuses discussions et conférences ont été tenues, se concentrant sur la façon de redonner vie à l'industrie du cinéma nigérienne en lui donnant un aspect plus professionnel, comme il était durant l'âge d'or. C'est au milieu des années 2000 que la période de nouveau cinéma nigérien a finalement vraiment émergé, avec la réalisation de films tels que Irapada en 2006 ou The Figurine en 2009, qui ont attiré l'attention des médias sur la révolution du nouveau cinéma nigérien, ainsi que leur diffusion dans des festivals internationaux. Depuis 2006, il y a eu de nombreux projets Nollywood financés par le gouvernement, dans l'objectif de permettre une haute qualité de réalisation. En 2006, Ecobank a investi 100 Naira, puis en 2010, le président Goodluck, en association avec plusieurs banques, a donné un montant de 30 milliards de Naira. En 2014, le Nigeria avait seulement 23 cinémas. Ceci était bien trop peu pour une population s'élevant à 170 millions, avec une classe moyenne émergeant rapidement et également bien trop peu pour supporter une grande industrie cinématographique telle que le Nigeria tend à devenir. Certains cinéastes se sont aussi tournés vers les marchés développés étrangers en représentant le cinéma nigérian dans ces pays, comme par exemple Soleil Jaune, produit en 2013 par Biyi Bendele. On considère aussi la vente de DVD comme une zone interdite, à éviter à tout prix, en raison de la piraterie. Donc, malgré que l'histoire du cinéma nigérien soit marquée, comme celle de nombreux pays africains, par de nombreuses périodes de crise, l'ancrage de cette culture du cinéma dans l'histoire du pays et l'attachement de la population nigérienne à cette dernière a permis de trouver des solutions plus ou moins durables afin de faire revivre cette industrie. Le gouvernement a un fort désir de retrouver une industrie florissante dans ce domaine. Il prévoit par exemple d'ouvrir 25 salles de cinéma en 6 ans. L'histoire du cinéma sénégalais remonte aux années 1950, avant l'indépendance. C'est un des plus anciens et plus vivants d'Afrique. Les étrangers ont, au fil des années de la colonisation, inculqué aux réalisateurs sénégalais la tradition du cinéma documentaire.
Pendant cette période d'occupation française, une loi interdisait aux citoyens sénégalais la production de films. Cependant, certains réalisateurs ont détourné à la loi. Paulin Vieira a réalisé le court-métrage Afrique sur scène en 1955, violant à la loi de censure. Il a été tourné à Paris, comme son titre l'indique, faute d'autorisation de tournage au Sénégal, puisque les Africains n'avaient pas le droit de tourner dans les colonies françaises à l'époque. Le clin d'œil sur le film de Paulin Vieira est arrivé. Il a fait Afrique sur scène, moi je vais faire Afrique sur le Rhin. Voilà. Dès les années 1960, environ 150 accords culturels portant sur le cinéma ont été signés sans être respectés. On peut citer par exemple la loi de 1972, votée par l'Assemblée nationale afin de subvenir annuellement à l'Association des cinéastes sénégalais et associés d'un montant de 50 millions de francs CFA. Mais dans les premières années, il verse que 5 millions. Le cinéma est une industrie capable de porter le développement du Sénégal. Mais pour que ceci marche réellement, il faudrait qu'il y ait une industrie de production florissante. Or, l'état de cette industrie se base principalement sur le budget que lui apporte l'État. À partir de 1984, la Banque mondiale et le FMI ont obligé l'État à reléguer la culture au second plan. C'est pour cela qu'on observe un début de la crise de l'industrie. Quand il y avait le programme d'ajustement structurel, on a fermé les salles de cinéma. Et c'est ça qui a, pour moi, beaucoup plus tué le cinéma. En 2001, l'Union économique monétaire ouest-africaine avait réclamé à l'État sénégalais la construction d'un centre national de la cinématographie qui n'a jamais été construit. Et bien qu'en 2013, suite à la victoire du Sénégal au Grand Prix de l'étalon de Yenenga, au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, le président avait annoncé qu'il mettrait à disposition un fonds de 1 milliard de francs CFA. Au même point. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, c'est pas les créateurs, ils existent, les créateurs sont là. Le déclic, il se fait pas. Il n'y a pas l'argent déjà, donc il n'y a pas de système de production, et ça c'est dans tous les pays, y compris l'Algérie. Et puis il y a des pays qui développent, le Sénégal est en train de faire des aides. Et le chef de l'État maintenant a décidé de mettre 1 milliard CFA chaque année, pour l'instant, chaque année, en tout cas les 3 premières années, pour qu'on puisse produire des films. Mais cette somme est considérée comme étant extrêmement insuffisante. Du côté du public, même si les réalisateurs sénégalais continuent de faire de films, à cause de la fermeture de la plupart des salles, il est devenu presque impossible de les regarder. Éric Névé, producteur de La Pirogue, explique: c'est une spirale négative. Il n'y a pas assez de salles, donc pas d'audience, donc pas de rentrée financière et donc pas d'argent pour plus de production. Donc les salles vraiment n'existent plus. On ne peut pas parler de salles. Les salles de cinéma, j'ai appris qu'il y avait 80 salles, n'est-ce pas? Et quand j'étais plus jeune, quand il y avait des films sénégalais, je vous assure, pendant 2 ou 3 mois, les salles ne désemplissaient. Et les salles étaient remplies. Donc pour vous dire que les gens aimaient le cinéma sénégalais, parce qu'ils se reconnaissent. On passe donc de 80 salles à moins de 10 salles en 2011. Elles sont toutes vendues à des privés. De plus, plus les populations sont riches et disposent d'un capital culturel et intellectuel élevé, plus elles vont au cinéma. Le Sénégal enregistre notamment une hausse de nombre de pauvres entre 2006 et 2011. En décembre 2015, on remarque l'arrivée d'une structure provisoire servant de salle de cinéma occidentale dans la galerie marchande du Sea Plaza, pour pallier la construction sans cesse déliée du grand cinéma. Sea Plaza est un endroit fréquenté par la classe moyenne et supérieure, locale et étrangère. Moustapha Diop, le directeur associé d'une société événementielle, en est le responsable. Il nous informe que l'État n'a rien à voir avec cette ouverture, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Sa société a vu ici une opportunité suite à la demande de ses classes consommatrices. Dès son ouverture, l'endroit a connu un franc succès, car la population sénégalaise n'avait pas vu de réelles salles de cinéma depuis des dizaines d'années. Ceci a persuadé les responsables du Sea Plaza à reprendre la construction de la véritable structure. Ce succès va-t-il enfin convaincre le gouvernement que le cinéma est une industrie pertinente pour son économie ? Il est intéressant de comparer les industries de ces deux pays, car ils sont tous deux précurseurs du cinéma en Afrique, bien qu'ils aient connu une évolution différente. On remarque quelques similitudes, comme par exemple qu'ils aient tous les deux connu la colonisation
ainsi que la période de crise ayant anéanti l'industrie du film à proprement parler. En ce qui concerne les différences, le Nigeria est plus peuplé que le Sénégal et possède une classe moyenne plus riche et plus nombreuse, donc le chiffre d'affaires des films au Nigeria sera plus élevé. Tandis que le Sénégal doit se reposer uniquement sur les aides peu nombreuses de l'État en matière de financement, le cinéma nigérien est depuis son relancement financé par de nombreux investisseurs privés tels que des banques et le gouvernement, qui est très impliqué dans son financement car il représente une grande partie de son économie. Le Nigeria connaît donc un tel succès dans son industrie cinématographique car contrairement au Sénégal, il bénéficie d'une forte implication de l'État et de la population dans son financement, ainsi que le soutien de banques et de différents sponsors. Soutien qui a manqué à l'industrie du Sénégal car le gouvernement ne valorise pas cette industrie dans son économie.